Bienvenue dans le podcast de Sibi. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord, avant de commencer de parler du deuxième accord Toltec, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me font des invocations et qui m'encouragent à continuer. Nous sommes dans l'ère d'Internet, des podcasts. Il y a des gens qui écoutent les podcasts partout, dans plus de 20 pays dans le monde. Je reçois des messages et franchement, ça fait super plaisir. Merci à Saïd. Je sais que tu m'écoutes dans ce podcast. Je tenais vraiment à te remercier. Saïd que j'ai rencontré euh, à un événement et qui m'a dit qu'il avait acheté le livre et qu'il avait quasiment fini et que vraiment ça va changer sa vie. Et c'est super parce qu'à travers, en fait, que ce soit tous ces podcasts, ces vidéos, c'est vraiment de vous inspirer, de vous motiver, comme moi je l'ai été, pour que vous puissiez passer à l'action et avoir vraiment une meilleure vie, une vie qui vous convient à vous. Je remercie aussi Hayat, oui toi qui m'écoutes. C'est marrant parce que on fait des podcasts mais on se rend pas compte. Des fois, on se rend pas compte qu'il y a des gens derrière qui écoutent, donc merci. Alors elle m'a dit que elle aimait beaucoup mes podcasts, mais que la dernière fois, le podcast que j'avais fait dans ma voiture, en roulant, euh, voilà, que c'était mieux vraiment avec mon micro. Donc j'ai écouté son feedback et je pense que là, j'espère que la qualité du son te plaît. Et si elle te plaît, n'hésite pas à me le dire au prochain cours de langue arabe, Inch'Allah ta'ala. Merci à tous, merci à tous. Que Dieu vous facilite à tous. Il sait, nous ne savons pas, écoutons-le et avançons, 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 Inch'Allah ta'ala. Et donc aujourd'hui, on va parler du deuxième accord Toltec. Le premier accord Toltec, c'était que ta parole soit impeccable. Et j'espère que tu n'écoutes pas ces podcasts juste pour te faire du bien, du plaisir. J'espère vraiment que quand tu écoutes ces podcasts, ça te motive à acheter le livre, ça te motive à passer à l'action, ça te motive à faire en sorte que ta parole soit impeccable. C'était le sujet du premier audio. Donc comment est ta parole aujourd'hui? Comment tu te parles? Qu'est-ce que tu te répètes? As-tu amélioré ça? Comment tu parles aux gens? Est-ce que tu as amélioré ça? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Comment tu es au niveau de la médisance? Est-ce que tu parles encore derrière les gens? Est-ce que ta parole est impeccable? Est-ce que ta parole est sans péché? Je l'espère pour toi et je l'espère pour moi aussi. C'est un travail de tous les jours, de tout le temps. Mais tu verras qu'en suivant le principe des 4 accords Toltec, eh ben, il y a un des accords où, voilà, on comprend que c'est dur et qu'il va falloir bien travailler, mais je ne vais pas faire de spoil. Sauf si tu vas acheter le livre que je te conseille fortement, qui sera beaucoup plus pertinent que ce que je dis. Et donc le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Je peux te raconter par exemple une histoire. Imagine que tu marches dans la rue et qu'il y a une personne qui ne te connaît pas, qui te regarde et qui t'insulte d'idiot, espèce d'idiot. Toi, tu ne connais pas la personne ne te connaît pas, tu dis, qu'est-ce qui fait qu'elle m'insulte d'idiot en fait, je comprends pas. Tu sais que t'es pas un idiot, une personne que tu connais pas t'insulte d'idiot, donc tout de suite ça fait sens, tu dis non, je m'en fous en fait, parce qu'elle me connaît pas, etc. Au contraire, une personne que tu connais qui te dit espèce d'idiot, tout de suite ça t'impacte. C'est comme si tu acceptais ce que la personne t'avait dit. Et en fait, dans cet accord Toltec, c'est de ne rien prendre personnellement. Malheureusement, autour de nous, dans l'enfance ou même aujourd'hui, on a des gens qui nous critiquent, qui nous insultent, qui se permettent de faire des choses qui ne sont pas très correctes et qui nous mettent en colère. Mais en fait, non, c'est pas qu'ils nous mettent en colère. Nous acceptons
que ce que la personne dit ou ce que la personne fait nous mette en colère. Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit parce que vous y donnez votre accord. Et à partir du moment où tu as accepté qu'on t'énerve, à partir du moment où tu as accepté ce que les gens ont dit sur toi, là, tu t'énerves. Et en fait, ce que la personne dit sur toi n'est qu'une interprétation de ce qu'elle pense, n'est que le reflet de ce qu'elle est. Quand je dis d'une telle personne qu'elle est moche, c'est dans ma carte du monde, dans ce que moi je connais, dans ce que je suis, dans ce que j'ai vu de la beauté, qui fait que cette personne-là est moche. Mais c'est moi qui pense ça. Je peux penser par exemple qu'une femme qui a, on appelle ça le mono-sourcil, qui a vraiment des gros sourcils. Je peux penser que c'est moche, même si je ne le pense pas. Mais je peux penser que c'est moche. Mais dans d'autres pays, c'est super beau, c'est magnifique, c'est même un signe de beauté. On peut prendre aussi un autre exemple. Par exemple, je peux me dire, les femmes grosses, c'est trop gros, c'est gras, c'est... mais ça, c'est ma croyance. Mais dans d'autres pays, comme par exemple la Mauritanie et d'autres pays comme ça, on force les femmes à grossir. Et parce qu'une femme grosse, c'est vraiment signe de beauté. Donc, il y a tellement de gens, il y a tellement de cartes du monde, il y a tellement de façons de penser. Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Et quand quelqu'un te dit quelque chose, il ne faut pas que tu le prennes personnellement. Parce que c'est ce qu'elle pense. Elle, quelqu'un qui me dit, Mohamed, franchement, t'es trop nul. Je lui dis, ok, j'accepte. Mais je m'en fous, en fait. La personne, elle pense que je suis nul. Mais c'est elle qui pense que je suis nul. Moi, je sais qui je suis. Et donc, il y a ça aussi qui est très important, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parle toujours de connaissance de soi, etc. C'est de se connaître, de savoir qui on est. Parce que quand tu sais qui tu es, et quand tu t'acceptes aussi, avec tes qualités, tes défauts, bien sûr, personne n'est parfait. On a des qualités, on a des défauts, mais quand tu les connais, tu sais, moi, ça c'est mes qualités, ça c'est mes défauts. Et que tu vas vers ce cheminement et tu apprends énormément sur toi, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Quasiment personne ne peut t'impacter parce que je ne te dirais pas que tu seras immunisé. Il se peut qu'il y ait des gens qui te disent encore des choses qui te blessent, mais que tu arriveras tout de suite à remonter la pente. Tout de suite à changer le tir. Tu vas pas rester longtemps en bas et me dire « cette personne, elle a dit... » Non. Ok, elle a dit ça, tu essaies de comprendre. Et puis, ok, d'accord, c'est son interprétation, c'est ce qu'elle pense. Et tant mieux pour elle, en fait, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Donc, de ne rien prendre personnellement. Voilà pourquoi il est très important, très important, de connaître son importance et de se donner de l'importance, de s'accorder de l'importance, de se prendre au sérieux, vraiment de se valoriser. Parce que si on ne le fait pas, et ça va faire que les gens ne le sauront pas. Et si les gens ne le savent pas, ne le sentent pas et voient en toi une brèche, une faiblesse, voilà, voient une entrée pour pouvoir t'éclater, te casser, te briser, et ben malheureusement, elle le fera. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui sont gentils, qui donnent, et je le répète, peut-être je l'ai répété dans chaque podcast, mais je le répète à chaque fois. Ceux qui donnent doivent imposer des limites, parce que ceux qui prennent n'ont aucune limite. Si tu ne mets pas des limites, si tu ne te donnes pas d'importance, ça aura de grosses répercussions sur toi. Et tu vas dire, mais toujours c'est à moi qui ça m'arrive. Et pourtant, je suis gentil. Et pourtant, j'essaie d'être bien. Et je comprends pas pourquoi les gens ne sont pas bien. Mais pourquoi tu veux comprendre tout ça? Tu n'as pas besoin. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est que toi, tu veux être une bonne personne. Et tu restes cette bonne personne. Tu ne vas pas te rabaisser, changer parce que les gens. Non, tu vas rester qui tu es, intègre. Et les gens doivent t'accepter comme tu es.
Mais pour que les gens puissent t'accepter comme tu es, il faut que tu sois qui tu es. Il faut arrêter de mettre des masques, de faire le gentil, c'est mon frère, c'est ma sœur. Oui, c'est ton frère, c'est ta sœur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Désolé. Désolé. Je rencontre beaucoup de personnes en ce moment qui disent oui, c'est les gens. Non, c'est pas les gens. Désolé. Il faut qu'on soit responsable un peu dans la vie. Sois responsable. Si les gens se permettent de faire des choses avec toi, c'est que tu as accepté. Je sais que c'est dur à avaler ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce que je peux t'assurer que si tu n'acceptes pas que telle ou telle personne te parle d'une certaine façon, ou si tu n'acceptes pas que telle ou telle personne te parle d'une certaine façon, si tu te connais, si tu t'estimes, ça va être très compliqué pour que quelqu'un te fasse quelque chose. Et de comprendre aussi que tu n'as aucune raison. Enfin, tu n'es pas responsable de ce que font les autres. Ce que font les autres, c'est ce que font les autres. Tu n'as aucun pouvoir sur leur manière de parler, sur leur manière de faire. Les actions qu'ils font, ça dépend que de eux-mêmes. Si tu arrives à comprendre que nous sommes tous dans un monde différent, que nous avons tous grandi d'une façon différente. Et ça, c'est ce qu'on apprend en PNL, et je parlerai de la PNL au sujet vraiment spécifique de la carte du monde. Mais là, pour faire court, c'est que chacun est dans son monde, chacun a sa façon de faire. Et toi, tu n'as aucune responsabilité. Les gens font ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils ont vu dans leur enfance ou dans les films, etc. Parce que le problème, quand tu acceptes ce que l'autre personne fait ou dit, c'est comme si tu essaies d'intégrer ça dans ton monde. Comment expliquer ça? Le fait que tu fasses de toutes les choses une affaire personnelle, c'est comme si l'autre, c'est ce qu'il y a dans ton monde. Tu acceptes ce qu'il peut rentrer dans ton monde. Mais personne ne peut rentrer dans le monde de quelqu'un. Et comme je le dis, je le répète, même si tu te fais insulter, même si tu te fais critiquer, mais de ouf, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec la personne. Dans son monde, pas dans le tien. Retiens toujours ça. Par exemple, moi aujourd'hui qui fais des podcasts, des vidéos, j'ai des avis, j'ai des opinions, j'ai des critiques. Mais j'ai pu remarquer qu'à chaque fois, en fait, ça ne me concernait pas, ça concernait la personne. Alors bien sûr, il y a des bons feedbacks, il y a des bons retours, il y a des choses que je prends. Mais ça reviendra toujours à la personne. Je peux même raconter une histoire que j'ai vécue dans une formation en PNL. C'est un ami, maintenant c'est un ami, vu que nous avons fait pas mal de formations ensemble. Et en fait, il racontait, on faisait un exercice, les 3 positions. Et il parlait de sa petite amie qui mangeait énormément de chocolat. Et en fait, ça le dérangeait. Parce qu'elle avait pris du poids et que, voilà. Lui, ça le dérangeait. Mais sa copine, ça la dérangeait pas. Mais lui, ça le dérangeait vraiment. On le voyait que vraiment, ça le frustrait. Et donc, voilà, après les exercices de PNL et tout, on a vu que, en fait, c'était vraiment incroyable parce que il a compris que, en fait, le problème, ça venait pas d'elle, ça venait de lui. Parce que quand il était petit, on n'arrêtait pas de lui dire mange pas de chocolat, tu vas grossir. Mange pas de chocolat, c'est mauvais pour la santé, etc., etc. Donc lui, il mange pas de chocolat. Donc dans sa carte du monde, comment il a grandi avec ses parents, on lui a fait croire, on lui a dit que manger du chocolat, c'était pas bon, t'allais avoir ceci, cela, des maladies. Et donc, on lui criait dessus carrément des fois quand il mangeait du chocolat. Et donc, il a eu un traumatisme par rapport à ça. Et le fait qu'il ait eu un traumatisme par rapport à ça, le fait de voir des gens, sa petite amie manger du chocolat, ça le frustre, ça le bloque. Donc, j'espère que là, tu comprends mieux en fait ce truc de carte du monde. C'est comme voilà les différences entre les religions. T'as le musulman, t'as l'athée. Voilà, l'athée comment il a grandi, le musulman comment il a grandi. Faut pas essayer de dire que oui, mais moi la vérité c'est ça et c'est comme ça.
Oui, tu as connu la vérité, ta vérité, en avançant, en cheminant, etc., etc. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas la vérité. Il faut accepter ça, en fait. Et de comprendre, c'est super important que, en fait, à chaque fois que quelqu'un, on va appeler ça du poison, à chaque fois que quelqu'un vous envoie du poison, vous critique, tout ça, à chaque fois qu'elle fait ça, il faut prendre conscience, en fait, elle essaie de vous envoyer un poison. Elle essaie de vous empoisonner. Il faut bloquer tout de suite. Comment on bloque? Ne pas prendre personnellement ce que va dire la personne. La personne va interpréter, va dire quelque chose, va donner une opinion de ce qu'elle connaît. Dans son monde, c'est pas moi. Elle parle pas de moi. Elle parle d'elle. Je bloque tout de suite. Le truc de fou, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu fais tout d'une affaire personnelle, tu deviens une proie facile. Tu deviens une proie facile. Les gens savent, ils disent, cette personne-là, je vais pouvoir lui envoyer mon poison, mon venin. Et ils vont facilement te frustrer, ils vont facilement t'énerver, ils vont facilement te mettre dans des états que tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu prends tout personnellement. Et les gens le savent. Alors, c'est pas aussi pour devenir craintif de tout le monde et se dire que non, c'est juste que dans cet accord, c'est vraiment très important quand quelqu'un te dit quelque chose, de ne pas le prendre personnellement. Ah, c'est vrai, il a raison, c'est moi, je suis comme ça. Et de créer des émotions que tu ne veux pas avoir en fait. D'avoir le contrôle sur toi et tes émotions. Et de ne pas laisser les gens te envoyer leur poison sur toi. Le truc aussi, quand, quand ça t'arrive, ça, quand on te voit ce venin, on va dire ça comme ça, quand on voit ce venin, c'est que tu peux aussi rentrer en mode offensif. Parce que tu veux défendre tes croyances, défendre aussi toi-même ta carte du monde. Tu dis comment ça, cette personne-là me dit ça. Et tu vas faire le contraire. Alors ça veut dire, il y a deux choses. Soit tu vas fuir, en PNL on dit, dans les conflits, dans les choses, c'est soit tu fuis, soit tu combats, soit tu stagnes. Et là, en fait, si quelqu'un t'envoie un poison, si tu le prends pas personnellement, t'es tranquille. Tu dis, ok, bon, laisse tomber, c'est dans sa carte du monde. Par contre, si tu fuis, ben, la personne risque de recommencer. Et il y a l'autre problème, c'est là où je veux en venir, c'est si tu combats. Si tu combats, ça ne risque pas de s'arrêter. Si tu veux défendre ta carte du monde, tu dis oui, mais moi c'est comme ça, comme ça risque de créer des conflits. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter en fait. Que ce soit dans les deux sens. On ne veut pas que le conflit vienne à nous, mais on veut aussi éviter le conflit. On ne veut pas créer de conflit envers l'autre personne. Donc, aussi, rester le plus neutre possible, le plus calme possible et comprendre ce qui se passe en fait. J'avais lu dans une citation que l'un des signes de la sagesse, c'est de se taire et d'écouter et de voir ce qui se passe. Donc n'essaie pas, fais attention à ce que la personne ne t'impose pas sa carte du monde. Et toi aussi, fais très attention à ne pas imposer ta carte du monde. Parce qu'il n'y a pas une carte du monde qui est meilleure que l'autre. Chacun avec ses croyances. Et c'est là où on rentre aussi dans l'acceptation des gens. L'acceptation de soi, déjà, c'est très important, mais l'acceptation des gens. L'acceptation des gens qui sont autour de nous, que ce soit blanc, noir, athée, chrétien, musulman, l'acceptation, l'humanité. Dieu a créé tout. Il n'a pas créé que les musulmans, il n'a pas créé que les noirs. Dieu a tout créé. Et donc, nous devons tous accepter. Nous devons accepter ce que Dieu a créé, tout simplement. On ne va pas rejeter le soleil. On ne va pas rejeter les jardins ou je ne sais pas quoi. Nous ne devons pas rejeter ce que Dieu a créé. Nous pouvons ne pas être d'accord avec certains principes, certaines croyances, ce qui est tout à fait normal. Mais on peut quand même s'accepter. C'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes croyances, c'est pas parce que nous n'avons pas la même couleur, c'est pas parce que nous ne pensons pas pareil, c'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes divertissements, etc., etc., que nous ne pouvons pas nous entendre.
C'est une croyance. Enfin, c'est ma croyance, je pense qu'on peut tous s'entendre. Donc, tu vois comment c'est important de comprendre ces choses-là. Ça va beaucoup plus loin que le simple fait de prendre un accord, ok, je prendrai personnellement. Non, ça change ta vie. Imagine une vie où tu t'énerves moins, où tu comprends plus, où tu acceptes plus. Comment serait cette vie? Comment serait cette vie? Je vais te donner un exemple. Je sais que tu aimes bien les exemples. Et merci si tu es encore là à écouter. Et n'hésite pas aussi à partager si ça te plaît. C'est important. Et alors, bien sûr, il n'y a pas que des gens qui nous disent des choses négatives. Il y a aussi des gens qui nous disent des choses positives. D'ailleurs, je tiens à le répéter, je remercie vraiment toutes les personnes qui me disent des choses positives, qui me font des invocations. Alhamdulillah, qu'Allah il accepte et que Dieu vous rende tout ce que vous voulez pour moi. Mais après avoir lu ce livre, j'ai bien compris une chose, c'est que même quand les gens me félicitent, me font des invocations, me disent que Mohamed, t'es impactant, des compliments, et c'est toujours flatteur, hein, ça fait vraiment plaisir. Mais j'essaie de faire en sorte, c'est pas facile, mais j'essaie de faire en sorte de ne pas le prendre personnellement. Aussi. C'est-à-dire que je ne prends pas personnellement ce que les gens me disent, que ce soit positif ou négatif. Donc peu importe si tu me dis Mohamed, t'es le meilleur, je te dis merci. Mais je vais essayer de ne pas le prendre personnellement. Ou si tu me dis Mohamed, t'es le plus nul, pareil, je vais tout faire pour ne pas le prendre personnellement. C'est pas facile, mais on essaye de faire de son mieux. Le truc, c'est que avant, j'avais beaucoup de difficultés, mais maintenant, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Je sais c'est quoi mes valeurs. Je sais c'est quoi mes contre-valeurs. Et je t'incite vraiment à aller rechercher toutes ces choses-là qui vont t'aider toute ta vie. Parce que si tu n'es pas aligné avec tes valeurs, avec tes principes, ça crée de la désharmonie. Et si tu veux être aligné, méga aligné, te connecter avec ton Seigneur, il faut vraiment créer de l'harmonie. Il faut que tu sois aligné. Et il faut que tu saches qui tu es. Et donc, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin d'être accepté. Tu ne cherches pas à être accepté. Les gens t'acceptent comme tu es. Tout simplement. Les gens t'acceptent comme tu es. Et tu ne cherches pas à t'inventer des vies, à vouloir faire plaisir à tout le monde. Non, pas besoin en fait. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et très important, je m'aime en fait. Je m'aime énormément. Je m'aime comment Dieu m'a créé. J'aime qui je suis, j'aime ma couleur. J'aime tout ce que Dieu a fait, j'aime. Alors ça peut paraître prétentieux, égoïste. Comme j'ai dit, j'ai pas besoin de l'approbation des gens. C'est pas mon problème. Et depuis que je vis comme ça, je vis très 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 bien. Alhamdulillah. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Et voilà. Je peux faire des erreurs, et j'en fais des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais je me corrige. Et je n'ai pas peur aussi de faire des erreurs. Je suis un être humain. C'est quoi le problème en fait? On a beaucoup cette tendance à croire que on peut tout faire sans faire d'erreurs, créer une société sans avoir de problèmes. Ça, c'est pas une bonne mentalité. La vie, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Non, la vie, il y a des problèmes. Et on fait de notre mieux pour les surpasser, tout simplement. C'est une vie où il faut se battre. Enfin, dans mon monde, c'est une vie où il faut faire les choses. Et des fois aussi, on a tendance à ne pas vouloir dire les choses. On ne veut pas blesser, on ne veut pas frustrer, on ne veut pas déranger. Et donc on reste dans notre frustration, on préfère prendre sur nous-mêmes. Et c'est très important de comprendre que, en fait, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, c'est pas ton problème en fait. Bien sûr qu'il faut dire les choses avec du tact et tout, mais ce que tu vas lui dire en fait, c'est comment la personne va réceptionner la chose. Comment elle va penser quoi de ce que tu as dit. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit.
Ce que tu as dit, tu aurais pu le dire par exemple, 10 personnes, ils l'auraient pas pris de la même façon. Et ça me rappelle un truc, c'est les textos. Les textos, comment c'est dangereux. Tu vois un texto, par exemple, tu dis OK, l'autre personne qui reçoit de l'autre côté, elle dit ça y est, elle est énervée contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et tatati, et tatata. Et commence à interpréter des choses qui ne sont même pas vraies, des choses qui ne sont même pas réelles. Dis-moi dans les commentaires où vraiment les textos, c'est méga dangereux. Et Dieu merci, celui-là qui a inventé les émoticônes. Donc après un OK, tu mets un petit clin d'œil, ça passe. Voilà, ça passe. Les émoticônes, c'est magnifique. Maintenant, il y a les emojis, c'est encore mieux. C'est toi-même là, ta tête, et puis tu mets une expression. Parce que même les textos, les gens peuvent interpréter de mille et une façons. Donc c'est comment dans le monde de la personne, comment elle réceptionne la chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire ce que tu as envie de dire. Que ça gêne ou pas. Si tu ressens le besoin de le dire, dis-le. Comment la personne va réceptionner, c'est sa façon. Comment cette personne-là voit le monde par rapport à tout ce, comme on dit, et je le répète, par rapport à tout ce qu'elle a traversé. Donc je vais terminer par ça. Quoi que les gens disent, pensent, n'en fais pas une affaire personnelle. N'en fais pas une affaire personnelle. Chacun pense comme il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Toi aussi, tu as le droit de penser, de dire ce que tu veux. Mais n'en fais pas une affaire personnelle. J'espère vraiment que ce deuxième chapitre t'a plu. Le deuxième accord Toltec ne prend rien personnellement. Donc la semaine prochaine, je vais faire le troisième. Il en reste encore 2. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir. On continue toujours. Donc ceux aussi qui veulent se faire accompagner par moi en coaching, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail. Et pour tout ce qui va être les formations, pour être informé de tout, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Il y a mon site internet qui arrive bientôt là. Donc voilà. Je te souhaite une bonne journée, plein de bonheur. Et n'oublie surtout pas, ne prends rien personnellement.